Mes salutations à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons et nous vous disons que nous vous aimons énormément. Vous vous retrouvez dans Tout sur elle, votre émission de femmes sur votre télévision numérique. Alors, comme promis tout à l'heure, je reçois sur ce plateau Agla Mputu. Bonjour madame. Bonjour madame Karine. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. On peut se tutoyer, hein? Pas de souci. Mettez-vous à l'aise. Alors, si vous pouvez vous présenter en quelques mots, qu'est-ce que vous allez nous dire? Je réponds au nom de Agla Mputu Chilumba. Déjà, quand on voit les noms de Chilumba, on comprend déjà les origines. Et je suis née dans une famille de 11 enfants où j'occupe la 4e place. Donc, je viens juste après les garçons. Donc, la 4e place, mais je suis la fille aînée. Okay. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des études de droit à l'université de l'UPC. C'est là que j'ai fini en 2015 avec succès. Et après cela, je suis allée faire la théologie au Kenya. Et par la grâce de Dieu, là, présentement, je suis au pays. Merci bien. Merci. Alors, un long parcours, une histoire à raconter. Alors, c'est quoi l'histoire qui est cachée derrière cette femme exceptionnelle que nous avons la chance de rencontrer aujourd'hui? Je dirais en quelques mots, c'est très long, mais le résumé de l'histoire serait que le Seigneur s'est révélé en moi pendant que j'étais dans une souffrance énorme, pourrais-je dire ainsi. C'est pratiquement en 2013, après la mort de mon père, que j'ai entendu clairement le Seigneur s'est révélé en moi dans le domaine vraiment ministériel. C'est vrai que je suis chrétienne, je priais, je servais Dieu, mais c'est après le départ de mon père que le ministère avait commencé. Et le premier ministère que j'ai fait, c'était avec le nom de Amis de Jésus. C'était juste à sans fil. C'est là qu'on a commencé, on s'est réunissés, on priait. Après cela, quand le Seigneur a permis que je parte au Kenya, j'ai conduit encore un ministère. Le nom du ministère était la chambre haute. Plein d'expériences à rencontrer, mais face à toutes ces choses, je dirais qu'il y a des moments de la vie où le Seigneur permet à ce que nous soyons sous la douleur, nous détacher de personnes humainement importantes pour comprendre l'importance des dieux et des diocèses. Et c'est après le départ de mon père que j'avais compris que Dieu pouvait prendre en charge les orphelins. Parce que j'avais expérimenté Dieu dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me retrouve dans le ministère et par la grâce de Dieu, ce soir, je suis là au-devant de vous, Madame Karine, pour que nous puissions faire cette émission. Vraiment. De façon succincte, hein, vous avez brossé les étapes de votre vie. Je suis un peu plus curieuse et je pense que les téléspectateurs le sont aussi. Et moi, je vous pose la question. À entendre toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont parlé de vous, ils ont un témoignage un peu particulier pour dire que cette femme, elle est waouh, elle est extraordinaire. Alors, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens ont tendance à dire qu'elle est extraordinaire pour elle et les femmes et les hommes peuvent agir de la même manière, il n'y a pas d'exception devant Dieu. Okay. Alors, comment ça se fait que les gens... En fait, les gens disent ça souvent de moi, parce que en fait, quand je commençais à servir le Seigneur, je venais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sors d'une famille où il y avait deux garçons. Donc, ça veut dire que même chez nous à la maison, la majorité des gens qui venaient en vacances, c'était les garçons. Alors, on avait tous tendance, il y avait des choses, on disait que ça, les hommes peuvent le faire, les femmes ne peuvent pas le faire. Okay. Et quand je commençais à prier, parce que papa c'était vraiment un catholique, et puis on faisait de messe à la maison, c'était vraiment parce qu'il avait travaillé même avec le prêtre, donc à la maison c'était vraiment le catholicisme qui régnait. Et mes frères, ils ont emmené le réveil à la maison, ils priaient, mais ils ont subi des choses pas possibles. Le frère disait, je vais vous chasser de ma maison, vous allez aller prêcher. C'était compliqué. Alors quand moi je commençais à prier, les gens me disaient, toi avec ton père,
ça va pas possible, tenir. comme on dit. Et donc, quand on regardait l'image de papa, donc ça veut dire que ben amibali ba qui était ce qu'on yo cadette, au salanini, tu vois. Et quand je commençais à faire confiance à Dieu, j'avais compris que l'esprit n'a pas de sexe. Voilà pourquoi je le disais toujours. Donc ça veut dire que physiquement, les capacités ou même mes propres frères disaient que j'en avais pas. Or spirituellement, plus de plus que ça. Plus de ça. Et puis, quand on grandissait, je ris souvent quand je dis ça. Je sais que mes frères, les gens qui vont entendre ça, ils vont rire. Moi, je n'étais pas intelligente en classe. Je n'étais pas intelligente en classe. Et c'était plus rare de rencontrer des personnes qui appuient que moi, je n'étais pas intelligente en classe. Ils ont eu des lacunes. Moi, mon cas, je n'étais pas intelligente. Mais par contre, mes frères, ils étaient très intelligents, sorry. Et puis, quand tu vas peut-être à Saint-Raphaël, ils avaient l'habitude de mettre le nom sur les valves. Oui, dans les écoles catholiques, c'est pareil. Par contre, moi, mon cas, c'était donc, je crois que papa, il aimait même rester. À la maison. Non, il aimait bien venir peut-être rester au grand bâtiment. Oui, parce qu'il mais pas assister à la proclamation. Oui, mais là-bas, il avait de la quille, mais à un moment, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Et en ajoutant les lacunes que tu as, tu grandis aussi encore avec des marâtres. Ok. Tu es frustré, tu reçois des coups, tout cela. Et quand le Seigneur a commencé à se révéler en moi, il me donnait des messages où je me disais, oh non, on met tout. Tu vois, autant mon intellect, tout ça. Je me disais, mais moi j'ai tellement de lacunes que je ne sais pas comment. Mais comment tu as fait pour croire à ces personnes-là, à télémission Canabalaba, ou à ce message? Parce que la plupart, si je ne sais pas, mais la plupart, le message est vraiment peut-être de ton imamoté. Comment tu as fait pour croire? Donc, ça veut dire que pendant que ces événements, vous savez, dans la vie, quand il y a des choses qui s'est fait, à l'instant, tu es inconscient. Okay. Mais c'est quand tu passes cette étape-là, tu te dis, ah, j'avais rencontré telle personne, m'avait dit ça. Je vais parce que l'étape, pendant que on te soit dans l'étape, il y a inconscience. Et ça, le blanc, on se soit, lui, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, non, tu trouves ça. Mais c'est après que tu te rends compte qu'il avait déjà, moi, pour ma petite histoire, moi, j'ai reçu le Seigneur parce que j'avais fui la maison. Ok. On va y arriver. Mais finis d'avoir l'idée. Oui. Sur le fait que comment tu faisais. Explique-nous un peu. Comment tu faisais pour croire et puis être convaincu que voilà, et comme un bon mot. Non, tu sais, en ce moment-là, je connaissais des aventures. Ok. Tu vois? Okay. Parce que, en fait, le fait que papa et maman, ils étaient divorcés, mais maman, c'était une servante de Dieu, elle priait beaucoup. Elle avait deux messages qu'elle me disait déjà. Elle me disait que donc et je vais vous faire rire parce que quand mes frères avaient le réveil à la maison, ils priaient. Moi, à la maison, on m'appelait parce que je dansais beaucoup. J'ai dansé tellement beaucoup que les jours où mon cousin, je crois que les gens qui vont entendre ça, il va rire. Il m'a vu entendre les prêcher, il m'a dit, toi, tu ne donnais même pas les symptômes. Je ne donnais même pas les symptômes. J'avais quand même cette idée-là qu'un jour, je servirai le Seigneur. Mais pas vraiment l'idée correcte de ce que je fais maintenant. Non. Donc ça veut dire que, oui, je vais à moi prier. Je vais arrêter peut-être à faire ça. Mais tenir les micros, parler devant les... Non, ça en tout cas, sincèrement, l'idée n'était pas là. Oui, l'idée n'était pas là. Nous allons mettre une petite pause. On revient juste après cette page.
De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, vous êtes sur votre télévision numérique et dans cette tranche intitulée Tout sur elle. Tout sur elle est une émission des femmes, une émission qui met en valeur les femmes et tout ce qu'elles ont comme valeur et ce qu'elles peuvent apporter à la nation, pourquoi pas au monde entier. Voilà, je suis en face de Madame Agla Poutou Chilumba. Elle sait pourquoi elle rit. Parce que c'était chaud tout à l'heure. Elle nous a fait rire. Elle nous a dit que voilà, elle, quand elle a commencé, quand elle grandissait, on l'avait d'ailleurs surnommée Maman Moutoche. Parce que voilà, elle ne présentait aucun symptôme de quelqu'un qui pouvait un jour devenir une femme d'église, une femme d'exception, une femme de différence, une femme qui peut éduquer la masse. Voilà. Alors, dites-moi, Maman Moutoche. Maman Moutoche. Alors, comment ça s'est terminé? Le fait de changer, en fait, comment ça s'est passé, Maman Moutoche? Et puis après, comment on peut savoir symptômes, dis-nous, comment tu as rencontré le Seigneur, justement? En fait, je crois que j'étais en deuxième des humanités. Deuxième, c'est des humanités. J'étais en deuxième des humanités. Alors, j'avais eu un sérieux problème avec ma marâtre et je m'étais décidé de fuir la maison. Et le jour que je fuis la maison, j'arrive vers quartier 1. En ce moment-là, c'était encore le Bicalbutus. Ok. Et quand je fuis la maison... Bon, ça, c'est l'appellation qu'on avait de... Oui, l'ancien temps. Oui. Et quand je fuis la maison cette nuit-là, je me dis, bon, je sais que je vais embrasser la route. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Et pourtant, c'était le chemin que le Seigneur avait tracé pour me récupérer. Et quand je fuis, je vais rester sous les Bicalbutus de quartier. La nuit. Cette nuit-là, en ces temps-là. Vous imaginez, je m'imagine. Je ne sais pas ceux qui ont connu Kinshasa à l'époque, boulevard Lumumba, à partir de... après le pont, après le pont de la rivière Ndjili, justement, après le pont, il y a une entrée qu'on appelle avenue, je crois, si je ne me trompe pas... L'entrée de Sainte-Thérèse. L'entrée Sainte-Thérèse, à l'époque, l'entrée Sainte-Thérèse. Juste après cette entrée-là, c'était une grande forêt, on va dire. Exactement. Jusque là où on a construit l'avenue Kimuta. Exactement. Alors, à l'époque, c'était très compliqué. On ne pouvait même pas passer en dessous. Donc, voilà, et je m'imagine que tu devais quitter chez toi pour aller maintenant rester sous ces arbres-là. Je pense que c'est... Oui, ça m'effraie rien qu'à imaginer ça pour une fille en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as décidé de passer une nuit sous ces arbres? Et cette nuit-là, quand j'ai décidé de passer une nuit sous ces arbres-là, et je suis partie, je me suis dit, bon, c'est fini, j'embrasse la route parce que je ne pouvais pas imaginer certaines choses que je ne peux pas parler en public. Et je m'étais décidé de faire cette vie-là. Et je crois que c'était vers 23h, j'ai vu un de mes cousins qui s'appelait David. Je crois que un jour, il prendra aussi l'occasion d'écouter ça. Je crois que c'était un ange que le Seigneur avait envoyé dans mon chemin. Et en ce moment-là, il était dans le truc de Bomba. En ce moment-là, son fils, il y avait comme un vent, Matarazo, il y avait des trucs, il y avait Mamakasi, tout ça. En fait, on va dire des sportifs qui ont créé des gangs, on va dire. Et puis après Rwanda, ils étaient plus en train de faire des choses, je sais pas moi, de boxe, des entraînements. Des entraînements sur la grande route. Exactement. Et quand elle regarde, elle me dit, mais celle-ci, c'est ma petite soeur. Et puis elle vient l'enjeter, elle me dit, toi, à cette heure, connaissant le regard qui était à la maison, elle me dit, toi, à cette heure ici, tu fais quoi? J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il est resté, il m'a dit, si je t'amène chez maman va t'amener chez ton père. Donc ça veut dire que la chose que tu as fouillé, en tout cas ça va arriver. Mais je préfère t'amener chez les mamans, donc dans la maison familiale. Et il m'amène dans la famille familiale de maman. Dans la maison familiale des mamans. Quand j'arrive là, je trouve ma tante, paix à son âme, elle s'appelait Mado. Elle est aussi quelqu'un de très chaude. Très chaude. Quand je suis venue, mon père et ma mère, d'abord, je ne sais pas, j'avais 4 ans. Et c'était pour eux comme une occasion que je pouvais aussi être avec eux. Ok. Et ils en ont profité pour te donner plus d'affection. Et directement, elle a pris mon téléphone. Elle a dit que, sachant que j'aimais beaucoup mon père, elle a pris le téléphone. Elle a dit, si je te laisse le téléphone, quand ton père va appeler au Kokate, au Zonga. Il m'a ravi le téléphone, on est resté. Et à un moment, quand papa est venu, il a commencé à appeler, j'ai pleuré, j'ai dit que j'aime beaucoup mon père, je dois prendre le téléphone. Elle m'a dit non, tu ne peux pas prendre le téléphone. Et elle a commencé à avoir de vent, moi la bungi, tout ça. Et un jour,
Ma maman aussi, elle vient chez sa soeur parce qu'elle connaissait que sa soeur était très motivée. Elle vient pleurer que sa fille est perdue. Et quand elle vient pour pleurer, sa fille... Elle te trouve à la maison. Non, elle me trouve dans la chambre. Sa soeur aussi, elle a gardé, connaissant maman, comment elle est. Elle dit, si je donne à Yajan, à Rosamond, non, on ne pas papa d'abord parce qu'il y a bandra à ma cam. Et vu que maman pleurait à Damon, moi, si, elle a 4 ans, elle a dit, t'es hasard. Et puis, quand maman m'a dit, elle m'a dit exactement, non, il faut que je te prenne, que je parte avec toi. Et ma tante, elle a dit, pas question. Tu l'as trouvé ici, à Otikala. Et je suis restée. Maman a vu que la tension, elle était chaude. Elle m'a laissée. Le lendemain, maman est venue me prendre. Elle m'a dit, non, je viens te prendre parce que tu es une fille. Parce que moi, je grandissais avec les garçons. Je portais des pics. Bon, j'étais vraiment bien les garçons. Oui, donc les chapeaux, et puis le papa, il achetait pour nous tous les mêmes habits avec des couleurs différentes. Donc, même les crayons confondus. Donc, j'étais vraiment comme un garçon. Et quand ils m'ont emmené là-bas, maman m'a amené chez elle. Quand elle est venue me prendre, elle m'emmène chez elle. Quand j'arrive, elle me dit, je sais ce que Dieu m'a dit pour toi. Le même jour que ma mère me prend, elle m'amène dans une retraite du combat spirituel, mais c'était à la 15e rue. Ça, je n'oublie pas. Quand je suis arrivée à la 15e rue, c'était pour ma première fois de gêner à sec. Donc, tu gênes de mercredi à vendredi, je crois, soir. Et pendant la retraite, je suis entrée avec la chanson du frère Fali. Comment ça? La chanson qui chantait Coco. Je suis entrée, j'avais ça dans mon téléphone. Et la deuxième chanson, c'était je crois, je suis seule au monde, je ne sais plus c'est qui l'auteur. C'est une chanson qui je suis entrée avec ça. Et pendant qu'ils chantaient là-bas, ils chassaient les moi, j'avais souvent mes casques dans les oreilles. J'ai dit, en tout cas, papa avait raison. Papa avait raison. Parce que maman, comment une femme peut prendre son enfant, tout ça. Et quand ces encadreurs sont venus vers moi, ils ont commencé à prier pour moi. Dieu va t'étonner, Dieu va faire des choses avec toi. Moi j'ai dit, Abana, oh Maramnino. Non, tu vas gêner la génération. Non, tu vas. Et donc, maman est venue me laisser tout ça là. Et quand je suis sortie de cette retraite, maman elle est venue me prendre. On est passé avec lui la nuit, vers 0h. Maman m'a réveillée. Elle m'a dit, je sais ce que je fais. Aujourd'hui, tu ne comprendras pas ça. Mais demain, tu vas comprendre ce que je suis en train de faire. Et puis elle m'a dit, je ne veux pas te livrer. Elle a prié pour moi toute la nuit, elle a pleuré. Donc quand je dis vivre avec le marâtre, ce n'était pas facile. Et le jour que j'ai vu ma maman, je me suis dit que c'était un moment d'affection, d'attention. Mais sur le champ, je repars ici. Elle n'a pas fait ça. Elle m'a prise. Elle est allée me laisser dans la famille de mon père. Dans la famille, pas chez papa, mais dans la famille de papa. Pour éviter qu'il y ait accrochage. Il a dit, je ne veux pas qu'on libère de paroles négatives sur toi. Même si tu n'es pas dans la maison de ton père, mais que tu sois dans la famille de sa famille. Et je ne sais pas, heureusement, j'arrive là un vendredi. Et un vendredi là-bas, et tous ils dorment à l'église. Et puis en Banzalemba, ils avaient un problème d'eau. Donc ça veut dire qu'il fallait aller déposer les bidons pour quand c'était ma première fois, tout ça. Et puis j'ai vu tout le monde, j'ai remarqué que tout le monde s'est lavé pour sortir. Moi je me suis dit, bon, chacun son problème, il y a peut-être des gens qui se lavent pour dormir. En tout cas, chacun son problème. Et à un moment, je vois une de mes soeurs, il y a Rachel, que le Seigneur la bénisse. Elle vient quand j'étais au salon, elle me dit, mais toi tu viens chez les gens, tu vois que tout le monde se lave. Nous voilà à l'église, toi tu dors comment? Mais vous avez aussi des enfants qui parlent le français, ils ont quand même une dose d'étudiants et d'insouciance. Et tu as répondu? Moi j'ai dit non, moi je suis catholique. Je ne veux pas l'opposition. Ma maman m'a fait peiner là-bas, on a prié pour moi, tout ça. Vous voulez m'emmener encore là où je vais gêner 5 jours? À un moment où c'était foufou. Ok, les noms ressemblent. J'ai dit, aïe, ça, j'ai pas. Discussion, papa pour t'abîmer, mais ils ont un problème. Les lots à défaut à 5 000. J'ai dit, mais ça c'est le problème. Donc, il a été 23h. Ok, la dernière minute, tension, l'équipe m'a cassé. Je l'ai dit, ok, on va voir. On part à l'église.
Elle derrière avec les bâtons de foufou. Moi devant avec la chanson des Corneilles. Dans les oreilles. C'est avec classe. Seulement. Non, je n'ai pas mis les écouteurs. Okay. J'ai mis ça comme ça pour qu'elle s'énerve. Elle dit, mais moi, non, à son problème. J'arrive à l'église. L'église, donc ça veut dire qu'à la porte de l'église, moi j'ai des écouteurs. Je n'ai même pas l'écouteur sur mon téléphone. J'écoute cette chanson-là, c'est avec classe à haute voix. Et quand j'arrive avec Yaya Rachel, cette scène-là, c'est ce qui me retient et qui me maintient dans ma marche chrétienne. Je vois une sœur que je n'avais jamais connue, elle s'est précipitée, elle venait vers moi. Et quand elle arrive, elle m'appelle Agla. Agla, c'est moi Dieu qui a occasionné ces choses. Parce que c'était le temps que je te récupère. On ne m'avait pas dit que quand on reçoit le Seigneur Jésus, on laisse les chansons de Corneille. On ne m'avait pas dit, ce jour-là, moi-même, j'avais fait sortir ma carte SIM. Ma carte, en ce moment, on avait mes cartes mémoire. Je l'ai cassée, je commençais à pleurer. Mais non, ma grande sœur, sachant les effets qui sont passés à la maison, c'est comme si je l'avais distrait. Oh. Et la même nuit, je commençais à prophétiser. Et Rachel a dit, Aglanzambe babanga kae. Et bizarrement, ce que je disais, c'était ça. Avant qu'on arrive là, quand la sœur elle est venue vers moi, mes yeux spirituels sont ouverts. J'ai vu comme dans le mur, il y avait comme l'image de sang, le sang qui coulait. Et il me disait, je fais toutes ces choses pour toi. Et je commençais à pleurer. J'ai pleuré cette nuit-là. Je me suis sentie sale. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut mourir pour moi comme ça? Et moi, tu vois, ces sentiments-là qu'on reçoit le Seigneur, ces sentiments-là, je commençais à servir le Seigneur. C'est comme ça que je reçois le Seigneur. Je commençais à servir le Seigneur, je servis le Seigneur. Après quelques temps, je servis le Seigneur. Après quelques temps, mon père a demandé que je devais rentrer chez nous à Massina, à son fils. Avec tout ce qu'on avait vécu, de marâtre, tout ça, je dis à mon oncle, je dis le jour que je vais rentrer chez nous, je vais d'abord laisser la Bible ici. Je vais laisser la Bible, je vais venger. Mais quand je vais finir de venger, je vais recommencer la Bible. Oh là là, oh là là. Or, la parole nous lit. Et quand le temps est venu, je suis rentrée aussi à Massine. Sans la Bible? Non, ça veut dire je suis rentrée avec ma Bible. Mais quand je suis arrivée là-bas, je suis devenue Kouloula. Donc je faisais des choses comme pas possible. Mais tout le monde disait, mais on a dit que là-bas elle priait. Donc papa disait, il y avait pas des mouches qui l'ont piqué. Donc je suis devenue, je sais pas moi, des esprits. Tu avais de la rancœur, on va dire. Oui, j'ai eu une haine, jusqu'à ce que je batte ma marâtre. Oh là là. Donc j'ai fait des crimes. Vous imaginez comment on m'a appelé même des soldats. On est venu comme ça en arrestation. La police est venue. La police est venue te chercher. En arrestation. Et des jours que j'ai fait des crimes, le lendemain, je me réveille, je commence à parler à leur papa, dire arrête ça. Ça ressemble à de la sorcellerie. Ou la démence. Mais dans ça, j'ai vu la main de Dieu dans ces parcours-là. Et comment tu es sortie de là? Comment tu es sortie de là? Parce qu'après avoir agi avec autant de haine, autant de colère, comment tu es sortie de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, des fois, on est chrétien, mais nous ne sommes pas libérés de l'intérieur. Parce que moi, je définis toujours, j'ai partagé tout à l'heure, je dis que la marche chrétienne commence de l'intérieur et elle découle de l'extérieur. Et maman Karine, je lui disais qu'en ce moment-là, je faisais des crimes à la maison, j'ai battu mes marâtres à la maison, j'ai prophétisé grave. Et papa disait, ça sont des esprits. Mais un jour, je dormais dans la chambre, le Seigneur m'a dit, tant que tu ne garderas pas silence, moi, je ne combattrai pas pour toi. C'est pas que j'avais une vision, mais j'avais senti une voix audible. Tu as entendu une voix audible. Une voix audible. Qui te blâmait. Oui. Sévèrement. Et puis on me disait, tu peux prier, tu peux parler en langue, mais c'est ton comportement qui va justifier réellement que tu es enfant de Dieu. Et je commençais à prier. Il y a mon frère aîné qui me disait souvent que quand tu pries, il faut beaucoup lire Proverbes. Parce que j'étais devenue comme un sujet à la maison. Si c'est mon papa appelle, là, ça ils sont sujet de plainte. Elle aussi. En fait, c'était quoi? C'était la haine. Tu as un rancœur dans ton cœur, la haine dans ton cœur.
mais tu veux traiter l'aspect, je dois prophétiser, je veux voir. Mais en fait, tu aimes les choses de Dieu, oui. mais quelque part, ton caractère te retient encore. Voilà. Tu es encore sceptique. Et tu vas rencontrer des gens comme ça qui ont des problèmes de comportement, un problème de caractère, mais qui se glorifie dans sa chaussure comme ça. Or, c'est impossible d'être vraiment enfant de Dieu si nous ne subissons pas les besoins. Et j'ai commencé à grandir comme ça. J'ai commencé à comprendre que, par le Saint-Esprit, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait beaucoup de choses en moi qui devaient changer. Prime, c'était mon caractère. Parce que je ne pouvais pas aller évangéliser de l'extérieur, alors que dans la maison, j'étais comme celui qui faisait des crimes. Alors, je devais travailler cet homme intérieur en moi. Et je commençais à prier. À chaque fois que j'allais en retraite, je faisais ça de sujet de prière. De prière. Je disais à Dieu, tu t'es confié à Dieu pour qu'un changement soit effectif. Oui, parce que moi-même, je trouvais que ce n'était plus normal. Parce que j'étais très colérique. Moi, quand je grandissais, c'était difficile que je rie. En fait, au-delà de tout ça, mais comment c'est une colère qui te pousse à frapper même ta belle-mère, donc ta marâtre. Du coup, on s'imagine à quel point tu étais. Maman, je dirais tu que étais dans la tu t'es retrouvée dans une position de force. Donc, elle me battait quand j'étais petite. Exactement. Du coup, j'ai grandi, j'ai plus de force qu'elle, je veux me venger. Donc, ça veut dire que ce sont des blessures intérieures. Tu sais, c'est lui qui a de blessures intérieures. Il est comme cette personne, une personne qui est manipulée par ses blessures intérieures. Okay. Et puis, il ne se rend pas compte sur ses actes. La personne qui a le blessure intérieure, il est parfois dirigé par ses blessures. Okay. Tu vois, le genre qu'on dit qu'ils ont des sauts d'humeur. Donc ça veut dire que quand ça lui fait mal, il se décide de se fâcher. Quand ça lui fait bien, ça veut dire que quelqu'un qui a des blessures intérieures... Soit des excès de sentiments, soit... Donc il n'est pas stable même dans ses émotions. Oui. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu as des sentiments de remords. Ah, il y a ça là qui n'a pas beau. Tu vois un peu. Et maman Karine, les blessures intérieures, c'est-à-dire que le Saint-Esprit peut les guérir. Ah non, quoi que l'on dise. J'espère que nos téléspectateurs découvrent qui est vraiment Anna Poutou. Et voilà, et ils ont quand même tiré une leçon de ton parcours, de ce qui s'est passé, de ton histoire. Et je pense qu'après ça, quand tu as reçu le Seigneur, tu es rentrée directement dans la marche. Alors comment tu t'es retrouvée femme d'église, conductrice d'un ministère? Comment ça s'est passé? Je me suis retrouvée femme de l'église, conducteur d'un ministère. C'est comme je l'ai dit tantôt, la mort de mon père, c'est ce qui m'avait plus rapproché de Dieu. En fait, quand j'ai cherché Dieu, c'est parce qu'on avait beaucoup d'événements compliqués en famille. Entre autres, le parquet, tout ça là. Et moi, je partais plus prier pour que le Seigneur emmène la paix dans la famille. Et le parquet, vous y allez pourquoi? Parce que vous savez... après la mort de papa, il s'est passé beaucoup de choses et il y avait du détiraillement dans la famille. Il fallait partir dans les parquets et tout ça là. Et moi, je ne supportais pas ça. Alors, mon seul refuge était la prière. Et j'ai parti, déjà les gens commençaient à m'appeler des âmes parce que je faisais faire 1 semaine, 2 semaines à la forêt, tout ça. Plus je partais, plus j'ai commencé à recevoir le message que c'est ton temps, c'est ton temps, c'est ton temps. Et qu'est-ce qui s'est fait? J'avais un ami qui s'appelait Damien. En ce moment-là, son père était député. Et à chaque soir, il venait chez moi pour qu'on partage. C'est comme ça même que j'ai commencé le ministère. Il venait chez moi, on partage. Il m'a dit non, j'ai intéressé mes frères à la maison. Papa veut d'ailleurs que tu viennes chez nous à la maison pour que chaque lundi, qu'on fasse de partage en famille. Dans ma tête, je n'avais pas l'image de bâtir un ministère. Non. On a commencé à le faire un lundi, chaque lundi, 2, 3, 4, 20, 30. Et puis c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Et ils ont commencé aussi à intéresser d'autres personnes. Oui. Et puis à un moment, le Seigneur m'a dit que je devais faire une première activité. La première activité que je fais, c'était le 30 juin. La première activité que je fais. Et puis, j'ai dit à Dieu cette nuit-là, je lui ai dit, moi, une coulonneuse, on va dire. J'ai dit à Dieu, j'ai refusé. Donc, comment ça? Et je suis allée voir il y avait un monsieur, un papa, le frère Robert, que Dieu lui bénisse. Il est là et on m'a encadré quand j'étais à Manzadé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, papa Robert, t'as un nom à Kambo. Est-ce qu'il y a un nom Il m'a dit non. D'ailleurs, Dieu m'avait parlé de toi, mais je cherchais comment t'atteindre. Et il est venu à la maison, il m'a dit, Dieu me dit de te dire, c'est un pas que je vais faire avec toi.
Mais après, c'est comme Dieu te donne une première exercice. Mais c'est ton obéissance. Cet exercice-là Voilà. qui va te permettre d'évoluer, de grandir. Voilà. Je commence à dire à Dieu, mais moi je n'ai pas d'argent, comment ça va s'y faire? Et je te dis, ces frères-là d'année, ils avaient tout fait. Ils ont loué le CPK Massina, les instruments, tout. Je n'avais rien fait. Et c'est qui, en fait, je prenais ça comme des blagues. Et à la dernière minute, j'ai rempli la salle de CPK. Ok. Et en fait, dans l'enceinte de l'église CPK. Donc c'était vraiment dans l'église CPK. Je dis, ah, c'est sérieux. Et c'est là que j'ai. Donc tout a démarré. Tout a démarré là. Tout a démarré là. Alors, dans ce long parcours, je suis sûre que tu as été buté à des obstacles. Alors, quels sont les obstacles qui t'ont vraiment touché et qui t'ont ramené un peu plus bas que ça? En fait, moi je dirais si cela peut servir d'exemple oui. aux autres. D'abord, pour ma petite histoire, j'ai eu à avoir plusieurs encadreurs, mais en ce moment-là, j'avais 2 encadreurs phares qui me conduisaient vraiment. Alors, quand je suis allée voir Papa Guicha, que je salue, aujourd'hui il est pasteur à la Compassion Yolo, qui ne m'a jamais laissé jusqu'à maintenant. Quand je suis partie le voir, déjà, moi je grandissais, j'étais très timide. Quand je suis allée lui dire, papa, regarde, Dieu m'a dit ça. Il avait prié pour moi, il m'a béni. Et il m'a dit, Agla, je sais ce que Dieu m'a dit pour toi. Tu seras une grande femme. Et je commençais à pleurer parce que je regardais mes lacunes, moi en fait. Je me disais, mais comment Dieu peut choisir quelqu'un comme moi, être au devant de son peuple? Comment? Parce que moi, je regardais plus mes faiblesses, mes imperfections, tout ça. Il m'a dit, heureusement, c'est avec toi que Dieu a choisi pour faire ces choses. Et quand je suis allée voir là, je ne veux pas citer les noms pour qu'il n'y ait pas trop de politique, je suis allée le voir pour lui dire qu'en tout cas Dieu m'a dit de faire ça. Cet homme de Dieu là m'avait maudit. Il ne m'avait pas béni. Il m'a dit, à ce point. Il m'a dit clairement, je suis en train de voir comme une dégradation. Je suis en train de voir le chèque, je vois l'humiliation. Il m'a dit tellement de choses. Moi, je suis le genre de personne, quand tu me mets en défi, tu me pousses à faire quelque chose. Quand il m'a dit ça, je me suis retirée en prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est vrai, c'est toi qui m'as dit ça. Je veux voir des choses de soi-même. C'est faire. Parce que je viens déjà de perdre papa, donc je n'ai pas suffisamment de moyens pour me prendre une salle, pour me prendre tout ça. Je n'ai pas ça. Mais quand j'ai vu ça, à la dernière minute, j'ai vu des chantres venir. D'eux-mêmes, je ne sais d'où ils venaient. Et ils ont conduit tous les cultes. C'est comme si je les avais payés. Je n'ai fait sortir rien de toutes les activités que j'avais faites. Quand les gens venaient me dire ça, ça m'avait aidé à prier, rester dans la présence de Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, si dans ma famille, tu m'avais mis dans une position de faiblesse, mais pas dans le ministère. Parce que je me sentais ma force dans le ministère. Et dans la vie quotidienne comme ça, quand je parle de choses de Dieu, je ne sèche pas. Oui, ça peut se sentir. Oui, quand je parle de choses de Dieu, c'est comme une seconde nature, je ne sèche pas. Mais comme ça, quand tu viens me parler des choses de la vie, il y a des moments où je manque à dire. Il y a des moments où je dis, ah, ça va aller. Donc en tout cas, ça va aller, ça ne manque pas dans mon dictionnaire. Parce que je me sens limitée. Mais quand on parle de choses de Dieu, je vais parler, tu vas dire, mais elle est bavard. Mais quand je finis, tu deviens très calme et puis je continue. Et je dirais aussi une chose aux femmes. Le ministère de la femme n'est pas facile. On est tout le temps jugé. Tout dépend de comment est-ce que tu as écouté Dieu. Ça, c'est très important. Et comment tu t'y es pris aussi. Parce que comme Dieu te dit une chose, il accomplira. Quels que soient les vents du marin, quel que soit, il accomplira cela. Ce qui nous manque souvent, c'est la confiance en Dieu. Vous savez, la confiance en Dieu, c'est comme ces carburants qui nous emmènent dans notre destinée. Et si nous n'avons pas de confiance, même si nous avons le ministère qui peut représenter une voiture, nous ne pouvons pas arriver à la détermination de notre appel. C'est comme ça que je vais définir ce qui a été mes forces pendant ce moment, le challenge. Voilà, très chers téléspectateurs, voilà, nous allons prendre une petite pause avec cette page publicitaire et on se retrouve juste après pour continuer. Il nous reste combien de temps?
Nous sommes de retour sur ce plateau de Tout sur elle et je passe ces instants avec Agla Poutou Chilumba, une servante de Dieu qui nous a partagé sa vie et qui nous a vraiment bénis, je dirais qu'il nous a bénis, et qui a béni aussi nos fidèles téléspectateurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Eh bien, sœur Agla, je peux dire maman Agla. Alors, vous avez fait vos études du ministère au Kenya. Alors, comment ça s'est passé et comment vous êtes sortie de là diplômée? En fait, votre petite expérience. Ma petite expérience au Kenya, quand je suis allée faire la théologie là-bas, je suis allée dans une université où il y avait, c'était chez les presbytériens, et il y avait quand même des problèmes doctrinales qui commençaient un peu à me prendre la tête. Mais ce qui était important, j'avais compris des éléments importants pour la marche chrétienne. Et je crois que c'est cela, ça m'a permis de me maintenir jusqu'à là où je suis. Tu t'es fait tes propres avis? Oui, je me suis fait de propres avis, parce que moi je me dis que je suis protestante, ça c'est le 1, et je crois à la Sainte Trinité. Et quand on m'amène dans beaucoup de choses, je crois que ce n'est pas ce que je veux en fait. Moi je veux des choses qui vont m'aider à rester avec Dieu, pas trop des théories. Non. Moi je veux des choses qui me ramènent. Parce que tout ce que nous voulons faire pour Dieu doit nous ramener au bas de la croix. Toujours pas de choses, pas des connaissances qui impressionnent, mais qui ne changent pas. Donc voilà, j'ai appris par rapport à ça. Et tu es revenue bien sûr. Alors, tu nous as parlé à un moment donné de ta petite enfance. Tu nous as dit que voilà, toi, vraiment à l'école, là, c'était toi la dernière. Si on parlait de beauté, là, c'était toi. Alors, comment ça se fait qu'après ça, tu sors avec un diplôme de licence en droit et après, tu as un autre diplôme en théologie? Comment ça se fait? En fait, ce qui s'est fait, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce que physiquement, je ne sais pas comment l'expliquer. Okay. Déjà, moi, j'ai appris à lire en 5e des humanités. Waouh! Vous imaginez? Donc, il y a des choses en moi-même que je trouve tellement des mystères que je ne sais pas. Si on peut ouvrir cette page-là, comment ça se fait que tu passes la primaire sans savoir lire et en 5e des humanités, tu apprends à lire? Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que tu arrives à lire, quoi? Parce qu'en 5e des humanités, je dirais que c'est tard. Maman Karine, à chaque fois que je parle de ça, j'ai des larmes. C'est Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est Dieu. À chaque fois que je prie, je dis à Dieu, Seigneur, j'étais quelqu'un qui était destiné à la poubelle en fait. Mais non, Dieu est merveilleux. Je me rappelle, Dieu m'avait dit, j'étais en G1 précisément. Il m'a dit, je te donnerai le diplôme des licences. Mais tu n'y serviras pas dans les droits. Mais je vais le faire pour que le monde sache que je suis celui qui ramasse au néant, à la poussière. Je donne la forme. Et quand je me vois moi-même aujourd'hui licenciée en droit, de fois quand on me demande circuit académique, je me dis juriste. Je me dis, c'est grave. Donc il y a l'okotarane benara na foulou. Je crois que dans la poubelle de ma famille, Dieu m'avait ramassé. Et Dieu m'avait sélectionné. Donc ça veut dire que j'avais comme un problème. Je sais que les Français, ils donnent des mots, mais je crois que c'était un problème spirituel. Parce que je n'ai pas de mots. Je vous dis que mon père, il a travaillé avec les catholiques. Et il était le seul bureau d'architectes dans la diocèse de Kinshasa. Donc ça veut dire, quand on dit grand professeur, il les prenait pour qu'il m'enseigne. Mais je n'arrivais pas toujours. On pouvait me donner l'alphabétisation, je peux mettre Babo, Bibo, je peux lire. Mais quand tu me mets Bako, ça me complique l'esprit. Wow. On va dire que tu étais dyslexique, ça se justifie comme ça en psychologie. C'était très compliqué pour moi. Mais je vois le jour où soit maman, elle avait l'habitude de me dire, toi, ta destinée, elle est tellement meilleure que tes frères. Mais physiquement, ça ne se faisait pas voir. Parce que ils étaient toujours la tête. Et toi, j'étais toujours derrière.
Et maman Karine, laisse-moi te dire que quand j'ai commencé les choses de Dieu, je me suis sentie comme de l'autre, ça veut dire comme une seconde nature t'a habité, on va dire. Et quand le truc de décès de papa, mes frères, ils ne me laissaient pas à moi, maman Karine. Quand tu veux dire comme ça, toi, tu n'as même pas distingué dans la vie. Toi, tu faisais des... Moi, j'ai fait même 19%. Toi, tu... Mais un jour, Dieu m'a dit, le temps viendra. Ça sera toi qu'on va consulter. Ça sera toi qu'on va écouter. Aujourd'hui, dans ma famille, mes frères peuvent regarder cette émission. Il y a des moments où ils me consultent. Il y a des moments où ils m'appellent et me disent, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais laisse-moi te dire que la majorité de mes frères, ils ont des thèses, des doctorats, des trucs. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai une licence. Il s'est dit que c'est quand même la moitié par rapport au degré. Au moins, je te donne ça. Oui, je te donne quand même la moitié. Parce que ils étudient toujours. Et donc c'est comme un juste milieu. Dieu dit, si on a bien un caca dans le ministère, même si on a été traité, moi, tu caca est mort. Mais je te donne quand même la moitié. Maman Karine, je veux dire ceci. Même Jésus lui-même l'a dit, la Bible déclare que j'ai accepté de le briser par la souffrance. Et face à ces problèmes que j'ai rencontrés dans la vie, face à ces difficultés, vous imaginez que tu fais des choses comme ça, mais tu n'es pas encore avec ta mère. Tu vois comment ça dégrade. Un jour, ma mère m'a tapé, j'avais fait 19%, elle m'a tapé à un niveau, donc c'était comme à l'agonie. Même mon père revient la nuit, il dit, c'est moi qui paye les frais. Tu tapes mon enfant comme ça. Aujourd'hui, ma force en fait, c'est la lecture. Et j'achète des ouvrages comme pas possible. Tu t'as fait souffrir dans l'enfance. J'ai récupéré comme pas possible. J'ai des ouvrages comme pas possible. Quand je dis que je me concentre pour lire un livre, je les lis et puis je te fais la crise. Face à ces choses, je blaire. Voilà pourquoi moi je suis tout le temps en retraite. Alors, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je crois que nos très chers téléspectateurs comprendront que Madame Agla pourra revenir une seconde fois. Et cette fois, justement, pour parler de la femme congolaise qui présente aussi certaines lacunes comme ceux que tu as eus. Et quelle serait ta pensée, quelle serait ta réflexion pour les booster et les pousser encore plus loin. Alors, votre mot de la fin. Je dirais merci à toute l'équipe qui m'ont reçu ce soir. Maman Karine, son réalisateur, que le Seigneur vous bénisse énormément, que le Seigneur ajoute au-delà de ce dont vous aviez dégagé comme énergie. Je vais dire un mot à la jeune fille faible présentement qui subit peut-être la même chose que j'ai subi dans mon passé, que Dieu est capable. Ça c'est de 1 et de 2. Dieu n'a pas encore fini d'écrire son histoire avec toi. Et j'avais compris après que je serais comme une réponse à plusieurs personnes. Aujourd'hui, tu ne verras pas Dieu quand tu subis ces trucs en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une soeur, elle me dit, j'ai des pertes de mémoire comme pas possible. Je lui ai dit, moi là, j'étais analphabète, je ne sais pas pourquoi te dire. C'était moi. Mais faisons confiance en Dieu et n'oublions pas que Dieu est en train d'écrire une histoire avec nous. Et demain sera meilleur. Aujourd'hui, je me tiens devant des hommes intellectuels, non parce que j'ai fait les droits, mais au nom de la parole de Dieu. Je me tiens, je parle et les gens sont bénis. Ça veut simplement dire que quand Dieu nous a créés, en tout cas, tout était parfait. Tout était parfait. Merci beaucoup. Et très chers téléspectateurs, voilà, c'était la maman Agla, pasteur Agla, on va dire ça comme ça. C'était là la sœur Agla que vous affectionnez pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous venez d'écouter son histoire et je pense que son histoire vous a béni. Elle nous a dit tout sur elle, sans voile, sans barrière.
sans cacher son visage. Elle nous a tout dévoilé. Et en tout cas, je vous demande de rester branchés sur la télévision numérique pour la continuité. Je pense qu'elle va nous revenir très prochainement. Et si Dieu le permet et que voilà, son programme n'est pas très chargé, elle pourra nous revenir. Comme ça, elle va terminer ce qu'elle a commencé. Okay. Elle va terminer cette édification. Je pense que vous avez été édifiés, vous avez appris quelque chose sur sa vie, sur son histoire. Et nous nous retrouvons très prochainement. Ciao, 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 ciao. Bye, 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 bye.